Bonjour chers paroissiens, je voulais m'adresser à vous pour vous parler de ce qu'il se passe aujourd'hui avec toute cette crise du virus corona, cette panique généralisée dans toute la société, dans le monde entier. Quand même préoccupant, enfin pour ma part je trouve plus préoccupant la panique elle-même que la propagation du virus. Ce n'est pas la première fois qu'il y a, comment dire, une épidémie. Il y a eu des épidémies même bien pires que celle-ci, mais jamais cela n'a suscité autant de panique au point que finalement, eh bien, comment dire, plusieurs boutiques ont été vidées de leur contenu. Les gens achètent du papier de toilette et puis des commodités de première nécessité et puis sont prêts finalement à en faire un siège. Et à partir d'aujourd'hui, nous sommes confinés chez nous par ordre du gouvernement et si nous n'avons pas une attestation écrite, signée, datée, eh bien nous pouvons être verbalisés de 135 € alors que finalement l'attestation c'est nous-mêmes qui la remplissons et qui la signons et que donc si on se promène sans attestation c'est finalement le signe que nous sommes contaminés et un danger pour les autres. Il y a quelque chose de fondamentalement absurde dans tout ça, parce que ce n'est pas la manière qu'on va pouvoir régler le problème, et que nous sommes passés finalement, au départ le gouvernement nous disait qu'il n'y avait rien à craindre et qu'il fallait juste se laver les mains, à un confinement chez nous, qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais par contre on peut aller voter. Et donc il y a quelque chose qui je trouve malsain, et que on entretient une espèce de peur généralisée qui nous empêche de vivre. Alors prenons la peine que, puisque nous sommes à l'arrêt, que nous sommes un petit peu en prison, emprisonnés chez nous, d'en profiter pour faire ce que nous n'avons jamais l'occasion de faire, c'est-à-dire se retrouver en famille avec nos enfants, se retrouver avec nous, avec notre conjoint, se retrouver avec nous-mêmes, c'est-à-dire faire un peu d'introspection, au lieu de continuer à regarder la télévision qui nous parle de choses anxiogènes, au lieu de continuer à écouter les journalistes qui ne savent absolument pas comment régler le problème et qui nous parlent de toutes sortes de théories, qui invitent toutes sortes de gens, de spécialistes qui se contredisent les uns les autres, au lieu de regarder les réseaux sociaux où tout le monde s'affole et dit un peu n'importe quoi, et d'entretenir cette peur généralisée, eh bien recentrons-nous sur nous-mêmes, essayons de nous poser la question: qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Même si j'ai l'âge d'être à la retraite, qu'est-ce que je veux faire de ce qui reste de ma vie? Est-ce que je veux juste être dans euh, le divertissement perpétuel, ou le travail, le divertissement et l'oubli de soi? Ou est-ce que je veux me connaître et connaître qui est Dieu et ma relation avec Dieu? Est-ce que je veux pouvoir être un vrai disciple de Christ qui m'a demandé de m'oublier moi-même, de mourir à moi-même, c'est-à-dire mourir à mon ego pour pouvoir cultiver cet enfant de Dieu que je suis? C'est vraiment le moment pour le faire, de prier, pas uniquement pour que les gens guérissent ou que la maladie ou l'épidémie cesse, bien sûr ça, mais aussi pour dire merci. Merci Dieu de m'avoir donné cette vie si précieuse pour pouvoir comprendre la chose la plus fondamentale que je suis. Merci mon Seigneur pour pouvoir me permettre de me rapprocher de toi. Merci de ce temps si privilégié qui même si d'un certain côté me brime de ma liberté, eh bien me permet de me retrouver en vous. Parce que je vous dis un secret. Il n'y a jamais personne qui pourra vous prendre la liberté de penser, la liberté de croire, la liberté que vous avez à l'intérieur de vous. Et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est vraiment ce que vous êtes, c'est la chose la plus précieuse. Vous ne pouvez pas toujours la partager avec d'autres parce que vous êtes entouré parfois par des gens qui ne croient en rien, qui croient que nous sommes que de la matière, qui croient que finalement nous sommes ici que pour consommer. Et donc ces gens-là sont très malheureux quand ils sont à l'arrêt. Mais en fait, la chose la plus importante, c'est être un enfant de Dieu et de continuer à persévérer pour pouvoir avoir cette relation vraiment privilégiée. Je ne sais pas si nous sommes à la fin du monde ou non. Il y a des pasteurs qui vont prêcher ça. Je n'en sais rien.
Ce que je sais, c'est que la fin du monde peut arriver n'importe quand, on peut mourir n'importe quand, et que si nous n'avons pas développé cet amour pour Dieu, alors nous avons vécu pour rien. Et donc il est très important de se rappeler, pas simplement parce que nous avons peur d'un Dieu sévère, non, mais que ce Dieu est un Dieu d'amour et que nous voulons le découvrir. C'est comme s'il y a un trésor caché dans votre maison et que vous n'avez jamais fait l'effort pour aller le chercher. Et maintenant, c'est le temps d'aller le chercher parce qu'il existe réellement et quand vous avez à être en lien avec ce trésor précieux, votre vie prend une dimension complètement différente. Vous pouvez vraiment trouver le vrai bonheur, être heureux de façon constante et ne plus vous préoccuper finalement de ce qui se passe comme catastrophe dans le monde. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut rien y changer. On ne peut rien changer à la situation du monde, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Il y aura toujours des catastrophes. Et plus nous nourrissons notre mental de tout ce que nous entendons à la télévision ou sur les réseaux sociaux, plus nous polluons finalement notre paix d'esprit. Nous devenons très dérangés, incapables de se concentrer, anxieux, complètement absorbés dans une illusion. Les gens qui vous donnent ces informations, ce ne sont pas vos amis. Ils n'ont aucun intérêt pour vous. Vous n'avez aucun intérêt pour eux. Ils vous vendent du divertissement. Ils vous vendent finalement des mots pour pouvoir contrôler votre esprit. Et c'est tout. Rien d'autre. Et donc pourquoi vous les écoutez? Les gens qui sont sur les réseaux sociaux, regardez comment ils se parlent. Regardez aussi les fautes d'orthographe qu'ils peuvent faire quand ils écrivent en français. Ils ne veulent pas nécessairement votre bien, et moi je suis convaincu qu'ils ne veulent même pas du tout votre bien. En fait, si je veux être plus radical, je pourrais dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'œuvre d'un Satan. C'est l'œuvre diabolique d'un démon. Et nous sommes sous son contrôle quand nous les écoutons et que nous pensons que on nous donne la vérité. On nous donne aucune vérité. La seule vérité qu'il y a, c'est que Christ peut nous mener à Dieu. Et que si nous acceptons Christ dans notre cœur et que nous acceptons de faire ce qu'il veut, tout ira bien. Qu'il y ait du virus du corona ou non, qu'il y ait des guerres ou non, qu'il y ait de l'injustice ou non, Christ est roi. Lui, il a ressuscité. Il a triomphé de la mort et nous pouvons triompher. Non seulement de la peur de la mort, mais aussi, de toutes les illusions qui nous font croire que nous pouvons être heureux en consommant tout le temps, en travaillant tout le temps, en ayant toujours peur, en étant toujours en train de courir. Ce n'est pas ce genre de vie que Jésus nous a promis quand il nous a dit que venez à moi tous ceux qui peinaient et qui ployaient sous le fardeau. Je vous donnerai le repos. Je suis venu, il dit aussi, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Voilà une parole pleine de sagesse, pleine de poids. Non seulement il veut que nous vivons, mais que nous vivons en abondance. Mais qu'est-ce que l'abondance? Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, une grosse maison, une grosse voiture et toutes sortes de gadgets inutiles. C'est avoir l'abondance dans soi, être dans la nature, par exemple, d'apprécier l'air frais, d'apprécier notre liberté intérieure, d'apprécier que nous sommes en vie et en santé. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur parce que c'est le contraire de la foi. Le contraire de la foi, c'est d'avoir peur. Lorsque nous avons la foi, nous sommes tout à fait confiants que Dieu veut la meilleure chose pour nous. Donc je vous souhaite, chers paroissiens, de vous absorber dans ces temps. Je pense que le temple sera fermé dimanche prochain. C'est bien dommage parce que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Mais vous êtes toujours les bienvenus. Si vous venez, je vous accueillerai. Il n'y a aucun problème. Et nous aurons un échange et nous pourrons prier et nous pourrons méditer sur les paroles divines. Amen.